bonne fête. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo idée cadeau de la fête des mères. J'ai pas vraiment l'habitude, je sais pas, peut-être sur ma chaîne ça doit exister, hein, voilà, des vidéos dans lesquelles j'essayais de vous donner quelques pistes. Vous savez que moi je suis très adepte de pas d'aspirateur pour la fête des mères. Il y en a qui aiment, mais moi non. Alors moi tu m'offres un aspirateur, je fais la gueule. Moi je préfère les cosmétiques, les parfums. Fais-moi me sentir femme mon chéri, et même mes enfants savent qu'avant d'être leur mère j'étais une femme, et que je tiens à le rester, et que j'aimerais, vous voyez, qu'on m'aide à le rester. Donc écoutez, j'essaierai dans cette vidéo, tu sais c'est un peu lent à venir, parce que tu sais les hormones, la ménopause, mon cerveau est au ralenti. Vraiment c'est compliqué. Tu sais je lutte, mais je crois que vraiment il va falloir que je me fasse aider. Malgré les mots fléchés, des fois vraiment c'est très long. Bon bref, on arrête de se plaindre. Donc écoutez, si vous êtes l'enfant de quelqu'un, 100% des gens sont l'enfant de quelqu'un, a priori. Donc si vous êtes l'enfant de quelqu'un, que vous avez une maman, que vous voulez gâter, vous êtes un mari, vous n'avez pas d'idée pour votre femme, voilà, ou que vous êtes juste une maman qui a envie de se gâter elle-même, ce qui est globalement mon cas. Vous allez voir que la plupart des trucs, je me les suis achetés pour moi, cadeau de moi à moi, je le mérite, je le vaux bien. Donc écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors il y aura un peu tout, il y a du petit prix, il y a mes produits préférés chez Sephora, hein, puisque cette vidéo est en partenariat avec Sephora. Alors écoutez, sans plus attendre, je vais commencer par la catégorie soins, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. Et notamment le petit luxe que je me paye parfois, je dis bien payer, je paye mes produits, le petit luxe que je me paye parfois avec un bon 25%, l'huile Augustinus Bader. Vous savez que j'avais découvert la première fois dans un calendrier Sephora, justement, c'était un cadeau. Ah, la drogue, tu sais le deal, on t'offre la drogue gratuite et puis après tu es obligé de la racheter, c'est évident, c'est comme ça que ça marche. Donc, l'huile Augustinus Bader avec du TFC8, cette espèce d'ingrédient, non pas cette espèce, cet ingrédient ultra régénérant qui a été breveté par le docteur Augustinus Bader qui a travaillé toute sa vie sur les peaux débrûlées pour donc la régénération de la peau. La fonction principale de la peau, effectivement, c'est la régénération, mais quand elle est brûlée, c'est plus compliqué. Donc, on peut l'aider. Il y a des tas de petits boosters comme ça qui peuvent aider, et celui-là est mondialement connu. Vous savez, la marque a connu un boom incroyable quand elle est sortie. Ça ne se dément pas, même si les produits sont très chers, très onéreux. Oui, on est sur du luxe. Bon, ben écoutez, voilà, pas tout le temps, pas toujours, quand j'ai les sous, quand je peux, et puis sinon, j'oublie pas que ça ne se mange pas, j'oublie pas que c'est un côté, un achat plaisir, et puis voilà, puis je suis très contente. Moi, je l'utilise, vous savez, bon, ça dépend des moments, mais je l'utilise sur ma lèvre blanche, j'utilise un petit peu en contour des yeux, quand c'est très sec, quand j'ai la peau un petit peu irritée, ça peut m'aider aussi. En hiver, j'ai besoin d'un peu d'huile, un peu plus qu'en été. Voilà, donc en gros, je fais en fonction des offres et des promotions. C'est un excellent produit, je vous en ai déjà parlé longtemps. Alors, il n'y aura pas vraiment des nouveautés. Si, il y a un concealer, un anti-cerne, les amis. Voilà, l'huile Augustinus Bader, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de vous faire offrir quelque chose de luxueux et d'efficace et d'apaisant, et qui... Voilà. Je passe au petit prix parce que ça intéressera voilà, les gens. Si vous êtes une adolescente, que vous cherchez un cadeau, que vous n'avez pas beaucoup de budget, il y a des choses magnifiques dans les produits Sephora Collection. Je commence par le rouge à lèvres que je porte, qui est magnifique, qui est donc le Sephora Care Better Rouge. J'en ai deux. J'ai le 02 et j'ai... Ah là là, 01. C'est dur. Je m'accroche. Je décline à une vitesse, les amis. C'est pas possible. Donc, le 01. Je porte le 01. J'adore le fondant de ces rouges à lèvres. Moi, vous savez que j'aime pas du tout les rouges à lèvres Lip Matte Velvet. Là, je trouve que ça assèche les lèvres, etc. J'ai besoin de confort sur mes lèvres. J'ai besoin que ça les plume, que ça donne du volume. Donc, hyper opaque, hyper joli. Les couleurs, vous avez un choix de couleurs incroyable. Ils sont pas chers du tout. Ils sont confortables. J'ai rajouté par-dessus, j'en parlerai un peu plus après, mais la petite huile House Lab. Voilà, j'ai testé pas mal de produits chez House Lab. J'aime pas tout. Je suis pas ébobie partout. Mais cette petite huile-là, elle apporte encore plus de brillant, encore plus de gloss, encore plus de miroitant à vos lèvres. Et c'est super. Et le 02 est un peu plus rosé. Celui-là est un peu plus orangé, un peu plus corail. Ce sont de merveilleux rouges à lèvres. Il me semble que, validé également par mes copines Gabi et Cathy, excellent rouge à lèvres. Si vous n'avez pas un gros budget, penchez-vous sur la question, ça fera plaisir, je vous assure, ça fera plaisir. Ça, c'est magnifique, mais c'est vraiment magnifique. C'est le contour stick de chez Sephora. La couleur, il est extrêmement froid,
Alors, pour les teints d'endive, je peux te dire que c'est pas tous les jours. Il se fond parfaitement à la peau, il est fondant, il va se travailler très bien, tu vas pouvoir le moduler, il est magnifique. Il me semble que j'ai vu Marion Caménon en parler la dernière fois aussi, qui disait qu'il était super. Vous savez que moi, j'ai un amour absolu, on parle des bronzers, pour le Fenty en teinte Beta Biscuit. Voilà, si vous avez le budget, ok. Si vous n'avez pas le budget, celui-ci est fabuleux. Parce que le Beta Biscuit, par exemple, je te fais un petit comparatif de minutes, mais il aura un petit côté plus chocolat, plus chaud. Alors que lui, il est vraiment très froid et c'est très compliqué d'en trouver, tu vois. À part chez les Coréens, voilà, où t'en trouves un peu plus. Sous nos latitudes, vraiment, tu trouveras toujours un truc un peu trop foncé. Or, si tu as la peau très claire, tu cherches quand même un ton froid. Il est magnifique. Vraiment, excellent produit, petit prix. Résultat fabuleux. Vous savez aussi que pour celles qui ne veulent pas utiliser forcément un bronzer, ça c'est, je vous en ai parlé il y a 10 ans de ce produit. Il est toujours dans ma vie, racheté maintes fois, toujours avec 2 ou 3 teintes au-dessus de ma carnation. C'est en fait pour faire un bronzer. Et ça vous donnera un rendu extrêmement naturel. Ça marquera aucune zone de votre peau, aucune texture. Si vous avez des pores, etc., ça les floutera puisque c'est un fond de teint perfection. C'est un fond de teint. Hein, un fond de teint mat. Attends, fond de teint perfection compact matifiant. Je l'ai en teinte soft tan. Voilà. Et donc ça fait office de bronzer. Et ça fait un rendu extrêmement naturel, extrêmement fondant. Parfait pour une carnation un peu claire. En plus, là, pour le coup, en fonction de votre carnation, que vous soyez foncé, clair, très clair, etc., vous pourrez trouver la teinte parfaite, vraiment celle que vous cherchez avec des sous-tons froids, des sous-tons chauds et tout ça. Ça, c'est astuce de quand j'étais maquilleuse, hein, il y a plus de 10 ans maintenant, et bah, c'est toujours mon astuce. À l'époque, il n'y avait pas des bronzers, tu sais, des produits dédiés vraiment au bronzing du visage. On se débrouillait. Je termine sur le petit prix avec, vous voyez, j'en ai un petit paquet. Ah oui, je sais, c'est les ombres à paupières Colorful Metal Effect de chez Sephora. Alors, il n'y a pas que du Metal Effect, hein. J'ai aussi le shimmer et j'ai quelques mats là-dedans. Mais alors, les Metal Effect, je sais que ça fait partie des ombres préférées de Gabi, mais moi aussi, l'intensité de ces trucs, je te prends par exemple la teinte Milky Way. Allez, qui est une de mes préférées parce que c'est ce petit, comment te dire, ce petit rose pâle, doré, fondant, champagne, et c'est un peu tout ça. Et alors, juste ça. Ah là là, le fondant, l'opacité sur ta paupière, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu l'appliques au doigt, tu travailles un petit peu ton creux de paupière avec un pinceau propre. 30 secondes montre en main, tu as un effet sur les yeux, tout le monde te fait « Waouh, c'est quoi ton make-up? Quelle palette ?» et tout, pas de palette. Petit Metal Effect voilà, de chez Sephora. Vraiment, si vous ne connaissiez pas... Ouais. Ah, on s'améliore, hein, t'as vu, j'en ai. Si tu ne connaissais pas ces ombres à paupières, ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, voilà, si vous les connaissez... C'est le moment de profiter de la fête des mères pour augmenter votre collection. Voilà, moi, j'en achète. Évidemment, là, vous voyez mon truc au bout de plusieurs années. Hein. Mais à chaque fois que je peux, à chaque fois qu'il y a une nouvelle teinte qui sort, j'achète parce que je sais que ce sont elles sont d'excellente qualité. Et alors, celui-ci, le Glitz and Glam. Le parfait kaki, bronze, doré. Oh, ça, sur les iris bleus, verts. Tuerie absolue. Voilà, bon écoutez, non, parce que je pourrais vous faire des swatchs de tout, donc là c'est pas possible, on avance parce que j'ai quand même pas mal de produits, tu vois, donc écoutez, à quoi, qu'est-ce que je passe à quoi maintenant? Bon, maintenant, l'anti-cerne, c'est ça qui vous intéresse. Bon, vous le connaissez, ce truc est dans ma vie depuis plusieurs mois. Non, mais vraiment, le déclin. BBA et d'Herborian dans ma vie depuis plusieurs mois. C'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai découvert, fin d'année dernière. Oh, il lisse, il est magnifique. Si votre maman cherche un anti-cerne qui va lisser, qui sera naturel, qui va lui donner un côté réveillé, BBA et d'Herborian, jamais égalé. J'aime pas du tout le nouveau, le bébé drop, la super bébé drop. Je l'ai testé, hein, je l'ai acheté, voilà, me disant, oh, Herborian, peut-être que... Lui, toujours inégalé, merveilleux, mais alors... Je regardais Patrick Lawrence, mon ami Patrick Lawrence, qui donc faisait un tutoriel, vous savez que c'est le maquilleur d'Estée Lauder, et il utilisait
ça. Donc, le nouveau Futur... Enfin, je sais pas s'il est nouveau, en tout cas, parce que moi, je l'ai découvert avec Patrick. Futurist Soft Touch Brightening Skin Sealer, donc soin correcteur de teint lumière. Et je dis, tiens, un anti-cerne que je ne connaissais pas et que je découvre et tout. Puis je vois le résultat sur Patrick. Bon, évidemment, il y a la gestuelle du make-up artiste, évidemment. Mais quand même, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de tester, comme souvent avec Patrick. Oh là là! Oh là 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 là! Alors, vous vous souvenez du Natasha Denona, qui était donc très très lisse, très flexible. C'est tout ce qu'on aime, en fait. C'est-à-dire, ça donne de la lumière, c'est opaque. Si tu as une grosse couvrance, enfin, une grosse couvrance, mais ça reste fin, en fait. C'est pas le plâtre, ça va te corriger ton œil. Tout en finesse, ça va bouger avec toi, c'est élastique, c'est stretch. Je vous fais une démonstration bientôt. Je me suis un peu plantée sur la couleur. J'ai pris le 2W et j'ai commandé le 1W en fait, parce qu'il est un petit peu trop foncé. Je comprends pas. D'habitude, c'est 2W ma teinte chez Estée Lauder, mais là, je sais pas. Je dois vraiment être particulièrement blanche en ce moment. Il est un petit peu trop foncé. Mais malgré ça, j'ai pu voir en tout cas la texture, la couvrance, la beauté, le fini. Je vous fais une démonstration bientôt, c'est promis, de ce concealer en application, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vous le verrez en action. J'attends juste la bonne couleur pour vous montrer. Voilà. Il fonctionne à merveille ces deux-là. Et je sais que lui, c'est vraiment un best-seller depuis très très longtemps dans la vie de certaines d'entre vous qui me disaient, tu connaissais pas? Je dis, bah non, j'avais pas testé. Mais comme quoi, hein, tu vois, voilà, tout arrive, on peut avoir des belles surprises à tout âge. Mais celui-là, si vous ne le connaissiez pas, parce que je sais pas, j'ai raté la sortie, je crois qu'il est très confidentiel. Futuriste, skin correcteur de teint lumière. Testez, hein, vraiment, et faites-moi un retour, et dites-moi si vraiment, ah oui, Tati Soso, encore une fois, t'avais raison, ou alors, oh bah écoute, pas du tout, on n'a pas du tout le même contour des yeux, dites-moi, hein, moi je veux savoir, voilà, c'est pour mes datas. Alors, fond de teint, vous savez que j'utilise plus de fond de teint, hein, depuis longtemps, je fais de la correction, ce que j'appelle la correction haute couture, en fait, et je mets des bases lumière. Donc, vous connaissez mes bases lumière, et notamment, je vous en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière, le Hollywood Flawless Filter. Si votre maman est comme moi, et qu'elle a besoin de lumière, peau sèche, mais même peau mixte à grasse, hein, parce que moi j'ai une peau mixte. Ménopause étant vraiment très en marche, je crois que j'arrive... Enfin, ça sèche. Voilà, ça sèche. Donc, j'ai besoin de lumière quand même. Mais ça, c'est pareil, pas une nouveauté, un absolu depuis très longtemps. J'utilise la numéro 2. Bah, c'est ma teinte hein, de peau. Mais en été, j'utilise la numéro 4 pour faire un raccord auto-bronzant visage. Ça donnera un effet pas du tout métallisé. Vraiment, le côté jeunesse qui transparaît de la peau. Tu vois, cette lumière de la jeunesse qu'on perd. Quand c'est que du make-up. Cette lumière, en transparence, cette lumière qui s'évanouit avec le temps, ça te confère une jeunesse immarcessible. C'est que du make-up. Non, mais je te dis, il y a moyen de tromper le couillon, hein, vraiment, de nos jours, vraiment. Donc, ça te donnera vraiment ce côté, cessons de plaisanter, c'est important, c'est très sérieux. Ça te donnera cette douce lumière qui transparaîtra ce côté vraiment dewy, glowy, qui fait que tu as l'apparence d'une peau jeune. Ça reste un absolu dans ma vie depuis très longtemps. Si moindrement, votre maman voulait tester depuis longtemps, que c'était l'occasion, ça tombe bien. Ah, sur le teint, pardon, attendez. Avant de repasser au highlighter, c'est un peu confus. Mais voilà. Ceux qui connaissent, les mazos suivent. Vous savez. La Tarte, la base lissante, la Smoothing Primer, base lissante, la Timeless. Mais c'est mon deuxième pot. Mais ce truc est magnifique. Ce truc est merveilleux. Ça va te flouter les pores comme jamais. Ça te donne une peau Photoshop en live. J'adore ce truc. Si votre problématique, c'est les pores, mais vraiment, en make-up, il y a moyen de plus avoir de pores du tout. Du tout. La Tarte, elle est magnifique. C'est vraiment ma base préférée du moment pour avoir un teint. Vous savez que moi, j'aime les teints très, très parfaits, très photoshopés, très lisses. Voilà. Je reviens sur les highlighters. C'est une très, très jolie réussite. Je le porte. J'ai pris donc le Sunstone. Voilà. Je pense que je vais en acheter d'autres parce que il est sublime. Très naturel, lumière diffuse. Il va pas du tout marquer la texture de la peau. Donc, si vous avez des pores, ça va pas venir aggraver parce que tu sais, si tu mets d'un côté la Tarte pour enlever les pores et qu'après par-dessus, tu mets quelque chose qui va venir mettre l'emphase sur les pores, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Avec lui, pas du tout. C'est celui que je porte, il est très très naturel. Mais en même temps, on voit que tu as mis de l'highlighter hein, parce que c'est le but. Hein. Je veux dire, tu fais pas tout ça pour pas qu'on le voit, merde. Tu vois. Donc, bon, écoutez, très joli, très belle réussite. J'avoue que je suis assez fan du packaging, vous voyez, un petit peu blanc avec des reflets irisés. Voilà, j'aime bien. Allez, une poudre très chère, donc c'est l'occasion pour faire un beau cadeau. Mais une poudre très jolie, je vous en ai parlé il y a très longtemps. Ben, je vous en reparle parce qu'elle est toujours dans ma vie. La poudre La Mer, voilà. Ils font des soins aussi, toujours pas testés. Mais la poudre La Mer, c'est une des plus belles au monde. Je crois que c'était à l'époque où je faisais des Sunday Make-up sur Instagram.
Et je vous en ai parlé aussi, je crois, sur YouTube. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Tout ce que j'aime, une poudre fine, une poudre floutante, une poudre qui va pas dessécher la peau, une poudre qui va pas marquer toutes les zones de sécheresse, etc. Une poudre vraiment qui fera le boulot de matifier là où on veut, mettre de la lumière là où on veut, enlever les pores là où on veut. Faux Photoshop, quoi. Voilà, très cher, donc profitez des offres. Faites-vous plaisir à ce moment-là. Enfin, ou faites plaisir à ce moment-là. C'est toujours mieux de se le faire offrir. Le Gucci, merveilleux bronzer. Depuis des années, je vous en ai parlé plein de fois, je l'adore. Il est parfait en tout. En texture, en rendu, en couleur. C'est un bronzer magnifique si vous voulez vraiment faire un beau cadeau, parce que voilà, c'est Gucci, c'est luxe, c'est... Voilà. Pas besoin de parler, il est tellement beau. Je sais que Colline l'adore aussi, je veux dire, il est bien creusé, hein. Je l'ai bien creusé, je l'ai bien utilisé, hein. Il est magnifique. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être l'occasion de vous le faire offrir. On passe au parfum. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, est-ce que Nounos reviendrait pour faire une vidéo parfum? Il n'a pas du tout envie. Je vous le dis, il n'a pas du tout envie de revenir faire une vidéo parfum. Il me dit, c'est bon, on l'a fait 2 fois, ça va. Non, puis il m'a dit, je vais encore parler de femmes au ralenti, donc je voudrais pas lasser, tu vois. Il veut partir en pleine possession de votre amour. Il ne veut pas vous décevoir. Voilà, donc bon, écoutez, j'achète quand même des parfums. Moi, vous savez, je suis une grande fan. Cathy, depuis que je la connais, mon Dieu, avec Cathy, il ne faut pas nous lâcher à Paris dans des magasins où il y a des parfums. C'est très compliqué. Hein, voilà. Donc, Cathy étant encore plus fan que moi de parfums, en plus, elle cible. Elle a tendance à me dire, oui, ah, regarde celui-ci, je suis sûre qu'il pourrait te plaire, tout ça. Elle cible souvent très bien. Je vous montre. Pas tous les derniers achats que j'ai faits, mais en tout cas, ceux qui vraiment m'ont emporté ces derniers temps. À commencer, je vous en ai parlé, je crois, dans un live, l'eau d'ambre de chez l'artisan parfumeur. Ce parfum, les amis, alors c'est un ambré, comme d'habitude, avec tonka, benjoin, patchouli, tout, qu'est-ce qu'elle aime, Tati Soso. Ce parfum m'a accompagné tout l'hiver, depuis que je l'ai découvert. Il est... Je ne me suis pas parfumée aujourd'hui. Oh, écoutez, cette odeur réconfortante, moi, c'est un souvenir vraiment, je plonge dans mon enfance parce qu'il y a vraiment un côté, je me revois à La Réunion en rentrant dans certaines boutiques indiennes. Il y a cette odeur caractéristique un peu de cardamome, je crois pas qu'il y ait de la cardamome dedans, mais voilà, il y a ce côté hyper réconfortant. Moi, j'étais toujours émerveillée quand je rentrais dans ces boutiques. Il y avait 1 million de... Partout où tu posais le regard, il y avait quelque chose d'intéressant à voir. C'était vraiment des couleurs, tu vois, c'était chamarré, c'était... Bref, moi, je plonge dans mon enfance, c'est une odeur extrêmement réconfortante qui m'enveloppe et que j'adore. Donc, si moindrement, votre maman aime comme moi les mêmes notes olfactives, ambrées, tout ça, donc écoutez vraiment l'eau d'ambre de l'artisan parfumeur, pareil, ce sont des parfums onéreux. Vous savez que je suis un peu snob sur le parfum. J'aime beaucoup les parfums voilà, de niche, un peu toutes les odeurs qu'on ne va pas sentir forcément chez tout le monde. Mais c'est l'avantage de se le faire offrir hein, pour l'occasion de la fête des mères. Voilà, je ne sais pas, faut profiter de ces occasions. Voilà, un anniversaire, un Noël, une fête des mères. Un parfum cher, hein, voilà, ça rime, ça rime. Chez Charlotte Tilbury, des parfums. Alors moi, j'ai pris le petit coffret de découverte. Je peux vous dire d'ores et déjà que j'en ai acheté 2, parce qu'il y en a 2 qui se sont démarqués. Alors, elle a sorti, Charlotte, des parfums de Power of Scent to Unlock Emotion. C'est-à-dire que ce sont des parfums qui sentent très bons, mais qui vont avoir un effet sur vos neurorécepteurs, sur... Voilà, une action neurologique, on va dire, par l'olfaction, par le fait de sentir certaines odeurs, ça aura une action. Soit ça va vous exciter, soit ça va vous calmer, soit ça va vous rendre heureux, soit ça va vraiment vous stimuler. En fonction des moments de votre vie, en fait, vous pouvez vous parfumer avec ces parfums et ça aura une action. Alors tout ceci est certainement soutenu par des études scientifiques très sérieuses. Alors, peut-être que j'aime ces deux-là, Joyphoria et Calm Bliss, peut-être que je les aime particulièrement parce que moi, ce que j'aime bien, c'est être joyeuse et être calme. Ce qui me manque, hein, donc, dans la vie. Mais voilà, on va dire que je mets de côté le petit côté neuroscientifique, mais les odeurs sont toutes incroyables. Voilà, je tiens à vous dire, je n'en attendais rien. Voilà, je n'en attendais rien. Et je suis quand même très agréablement surprise. Et je me dis, pour la fête des mères, ça change du prix de l'eau d'ambre de l'artisan parfumeur. J'essaie vraiment de penser à toutes les bourses, voilà. Voilà, j'ai payé le coffret 29 €. Et je suis très très contente parce que ça m'a permis de découvrir des belles odeurs. Et puis je trouve que c'est un chouette cadeau. Enfin franchement, moi, on me refaire ça, j'aurais été très contente. Hein. Tu m'offres du parfum, je suis très contente. Je te dis toujours mieux qu'un aspirateur. Et vous avez donc une odeur pour More Sex, ça s'appelle.
T'imagines bien que c'est pourquoi que ça... Voilà, Team Innocence. Vous avez Love Frequency. C'est pour rendre ton homme, tu vois, amoureux, j'imagine. Bon, il y a Joyphoria. Bon, ça, c'est certainement pour être joyeux. Magic Energy pour te stimuler intellectuellement. Calm Bliss pour te calmer. Et Cosmic Power. Alors, Cosmic Power, c'est celui que j'aime le moins. Il a une petite odeur très poivrée, que c'est pas trop ce que j'aime. Mais toutes les autres, franchement, je valide. Je les aime beaucoup. Voilà. Et puis, écoutez, pour 2 parfums un peu mainstream, vous savez que c'est pas tout à fait ce que je... Enfin, les parfums vers lesquels je me dirigerai, on va dire. Voilà, parce que je préfère les parfums de niche. Mais quand même, de temps en temps... J'achète aussi des parfums un peu ceux de tout le monde, parce que, bah, pourquoi pas, hein, parce qu'ils sentent bon. Le Dévotion de Dolce & Gabbana, cette espèce, on se croirait vraiment dans une église, effectivement, c'est hyper agréable, c'est très sucré, hein, attention, très opulent, tout ce que j'aime, mais très poudré en même temps. Une forte odeur de rhum, bon, voilà, j'aime beaucoup, vous savez que je parle très mal des parfums, mais voilà, et Libre, qui, curieusement, n'a aucune note de ce que j'apprécie d'habitude. J'aime pas la lavande, il y en a. Il y a de la fleur d'oranger, pas non plus. Et alors, en fait, le résultat est hyper joli. Il y a du cèdre, il y a... Enfin, vraiment, j'aime pas du tout ces odeurs-là. Et en fait, ensemble, comme quoi, c'est un peu comme les formulations en cosmétique, en fait. Tu prends un ingrédient isolément, ou alors tu prends quelque chose que tu n'aimes pas en cuisine. Allez, je reprends l'allégorie de la cuisine. Et puis, cuisiné par un grand cuisinier, ça va être quelque chose que tu ne reconnaîtras pas. Tu seras là, mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est incroyable. Voilà. Eh bien, écoutez, Libre, d'Yves Saint Laurent. Très joli. Enfin, moi, j'aime... Alors, c'est plus léger que ce que je porte d'habitude. Donc, justement, ça plaira peut-être à des femmes qui aiment les fragrances un peu plus légères et pas les trucs un peu capiteux comme moi. Voilà, écoutez, en gros, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des cadeaux à faire, si vous ne savez pas, parce qu'il y a trop de produits, c'est bien, tant mieux. Trop de choix ne tue pas le choix, à mon sens. Trop de choix, c'est bien. C'est toujours mieux que pas assez de choix. Mais j'espère avoir essayé de vous orienter un petit peu. Si votre maman... Voilà, a plutôt mon âge, elle a plutôt mes goûts, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, petit pouce, abonnez-vous, la cloche si ce n'est pas encore fait, rejoignez Team Mazo, plus on est fou, moins on rit, vous connaissez, vous savez, comme ça vous aurez d'autres bons plans au cours de l'année, d'autres, on va dire, guides d'achat pour vous retrouver dans la jungle des cosmétiques. Et puis, ben, je vous dis à jeudi en vidéo. De quoi on va parler? Ah ben des cheveux, jeudi. Voilà, on parle des cheveux, je vous montre comment je me... Bon, alors là, je suis pas coiffée comme... Mais moi, tu faisais mon brushing que tout le monde m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est? Comment tu fais ton brushing Farah Fawcett, tout ça? Je vous montre ça jeudi, hein. On parle cheveux. Ça faisait longtemps, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo sur les cheveux. Bon, écoutez, hein, voilà. Vous savez que c'est vraiment mon sujet de prédilection, hashtag ironie. Bon. Allez, elle n'a que trop parlé. Elle s'en va. Bye, Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la Team Mazo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de l'honneur. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre et abonne-toi.